Allez Magali Berda, on a 5 minutes chacun avec toi. Moi je vais m'occuper des princes, Sabrina va s'occuper des princesses et Ginda va s'occuper des nouveautés et il y en a. Alors je vais commencer avec Mujdat. Il a dit dans le teaser quand même, j'ai des trucs sur Mila où je pourrais éteindre sa carrière. Moi ma question elle est la suivante. Comment tu fais Magali en tant qu'agent et en tant que coach de l'agence de l'amour pour gérer les égos, les inimitiés, tout ça quoi? Oui. En vrai c'est un peu mon travail au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai la même... mon travail c'est ça. C'est de gérer aussi les égos au jour le jour et de faire attention tout le temps. Donc voilà, ça a été compliqué avec Mujdat et Mila. C'est mon boulot. Maintenant, après, je suis obligée tout le temps de rester professionnelle parce qu'il y a le travail et il y a l'affect. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Mila, elle le sait. Et c'est mon amie, donc elle le sait parce que je pense qu'elle a compris. Et dans Les Princes de l'amour, c'est pareil. Moi, on m'a fait venir dans Les Princes de l'amour pour être ce que je suis aussi à l'extérieur. C'est-à-dire être une directrice d'agence qui gère aussi les égos et les problèmes, etc. Des situations, des fois, qui te mettent mal à l'aise. Parce que quand j'ai 2 candidats dans mon agence où il y a un carnage, bon, Mujdat n'est pas dans mon agence, je suis obligée de gérer et je suis obligée de montrer que je suis professionnelle et que voilà. Oui. C'est vrai qu'il n'était pas dans ton agence, mais il était dans ton agence de l'amour. Mais dans mon agence de l'amour, il est. Donc, j'ai le même travail à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai accepté elle était dégoûtée justement qu'il soit là sur le tournage. On a une vidéo. Elle a raison. Si je suis à sa place en vie privée, hormis les princes où je suis professionnelle. Attends, tu réagis juste après Magali. Regarde, revoyons la vidéo du snap de Mila. Pas que je ne comprends absolument pas ni les intentions ni les motivations de Studio 89. Je suis même choquée parce que c'est plus une trahison. J'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le cul. Mais bon, soit c'est un milieu de requins, faut être sans scrupules visiblement. Pas de problème, je le conçois, je le vois même. Mais si vous pensez une seule seconde ou si c'était votre but ou votre objectif que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas. Et ça, c'est une promesse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment de fou par rapport à ce tournage. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est la première fois. Mais en même temps, avec des gens aussi malhonnêtes, je vois pas comment ça aurait pu bien se passer. Bon alors, est-ce que W9 lui a mis... Enfin non, pas W9, la production des Princes lui a mis bien profond comme elle le dit. Non, mais je comprends qu'elle le prenne mal. Moi, je comprends qu'elle le prenne mal et je serai à sa place, je l'aurais très mal pris aussi, je vais dire la vérité. Maintenant, elle n'avait pas les tenants et les aboutissants quand elle a fait ce snap. Je lui ai expliqué après le producteur, Ludo, etc. Ce qu'il en était, elle a compris, elle sait. Après, comme l'a dit Ludo, la production, c'est que c'est Mila qui a ramené Mujdat dans la télé. Oui. Ils sont même fiancés l'année dernière sur les Donc, on ne peut pas ramener des gens et après dire, c'est normal. Et c'est de la télé et c'est comme ça. Et elle a compris après. Mais ça n'empêche pas que je comprends sa réaction et toutes les femmes peuvent la comprendre. C'est normal, ça fait chier. Moi, je serais à sa place. Et Félicia, la nouvelle copine de Mujdat, Félicia, est-ce que c'est volontaire le mimétisme de l'avoir relooké ou pas comme Mila? On dirait que c'est Mila avec la robe en dentelle. Elle l'a accepté. Je veux dire... moi, quand j'ai découvert cette jeune fille, je me suis dit, elle, la pauvre, après, elle va souffrir sur les réseaux. Et en vrai de vrai, je commence à m'apercevoir que finalement, elle a l'air plutôt de gérer bien. Non, pas de gérer bien, je pense même de chercher un petit peu. Parce que moi, perso, on m'aurait dit soit le sosie de ton ex, machin, je t'aurais dit, mais en fait, excuse-moi, mais pas du tout. C'est une volonté de Mujdat? Non, pas de Félicia. Moi, je l'aurais pas accepté. Tu vois ce que je veux dire? Les mimiques, sa façon de parler. Moi, je l'aurais pas accepté. T'as pas l'impression qu'elle m'aurait dit, tiens, mets la même robe que l'ex de ton mec. Je t'aurais dit, excuse-moi très vulgairement, nique ta mère. Pardon, mais non. Voilà, j'ai ma personnalité. Est-ce que tu serais pas un petit peu fan de Mila? Enfin, je sais pas, elle lui ressemble beaucoup, elle reprend un peu ses mimiques, on a l'impression. Et puis elle est plus on découvrira ça dans les épisodes. Voilà. Exactement. Je passe à Bastos, Magali. Qu'est-ce que ça t'a fait de coacher celui qui avait lancé le hashtag balance ta sorcière et Shona Arnaque? Ah là là, c'est Bastos. Tu veux que je te dise la vérité? C'est lui qui m'a fait vivre mon premier calvaire sur les réseaux sociaux. Et c'est à lui que j'en veux le moins. Pourquoi? Parce que Bastos, il est vraiment dans sa planète, il se rend pas compte. Enfin, je pense que quand il a fait ça, il s'est pas rendu compte de l'impact que ça a pu avoir sur moi personnellement. Je parle pas professionnellement parce que ça n'a aucun impact. Je parle vraiment du personnel. On en a parlé après, mais la différence avec Bastos par rapport à tous les blogueurs, à certains blogueurs, pardon, pas tous, que je veux pas tous les mêmes dans le même panier, c'est que on a parlé, on s'est expliqué, et depuis, j'ai plus jamais eu un problème. Plus jamais. Faut dire la vérité. Moi, plus jamais j'ai eu un problème avec lui.
Donc, Vous avez fait une vidéo ensemble ouais, on d'ailleurs. a Vous même avez fait une vidéo interview. ensemble, effectivement. Il y a Julien Bert aussi cette année qui va t'accompagner Ouais. dans l'agence de l'amour. Il avait dit sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, je vais faire une pause avec les placements de produits, avec tout ça et arrêter de vous saouler. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il me semble Ah qu'il y avait... non, ça c'était quand tu quittais l'agence. Oui, il Il était, est allé chez Wesley. il est était revenu. très fâché sur un snap, il venait de Ouais. raccrocher avec toi et il a Ouais, dit c'est alors là je prends un tournant dans ma vie, je viens de m'engueuler Je avec. l'aime. Alors vous Ouais. en êtes où dans votre relation? Comment ça va se passer? On va avoir droit à quoi? Non, Julien, il a fait ça, il s'est excusé, etc. Et puis je lui pardonne parce que je l'aime vraiment. Je connais le fond, tu vois ce qu'il a à Son l'intérieur fond. de lui, son fond, il a un bon fond, Mm. Julien. Donc c'est passé crème. Après on s'est parlé, on s'est réconcilié. Comme Julien, moi je suis pas quelqu'un de rancunière et je l'aime. C'est quelqu'un de gentil, c'est un bon mec. Voilà, puis il est très bien drivé par Ilona, hein, le mec d'équerre. Hein. Donc voilà. Mais c'est un tournant lui aussi dans sa carrière Bien sûr. de candidat de télé-réalité, Ouais. justement, ce Bien rôle sûr. qu'il a dans cette Bien émission. sûr, t'as raison, c'est un tournant. Je suis très fière de lui. Il faut que ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Il a été Oh bah, parfait. coach en séduction, oui. Non, mais il a été parfait. Vous allez le voir. J'espère que. Enfin, je Ah vous bah dirai oui, sur on a ça hâte. après les princes. Mais il a été parfait. On a Il a hâte été de voir vraiment ça. parfait. Et puis il s'est fiancé surtout. Enfin, il y a une demande en mariage, Ah pardon. bah, ça, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, oui. voilà. Ouais. Sabrina, vas-y, c'est à toi avec les princesses et tu vas Ah, commencer oui. avec Alix. Avec Alix, parce que Alix quand même c'est aussi l'une des grosses révélations. Alors Alix, qualité et défaut? Qualité, elle part trop vite. C'est-à-dire que elle s'emballe des fois Tout trop feu, tout vite. flamme. Voilà. Elle est impulsive, tu veux dire? Ouais, elle est impulsive. Ouais. Et défaut, et qualité, pardon. Je pense que c'est une fille qui est à fleur de peau, qui est très, tu vois, qui est Hyper sensible. qui est hypersensible, mais du coup, elle renvoie quelque chose, tu vois. Bah, C'est-à-dire justement, qu'elle- Elle a l'air un parce peu écorchée vive. voilà, l'écorché vive, mais Ouais. ça en devient, je trouve, une qualité, parce que du coup, Ouais. tu as du vrai, tu vois, tu ressens des vraies choses chez elle, tu vois. D'accord, parce Voilà. qu'on avait l'impression par rapport au générique que vous avez du mal à vous comprendre, on la voit en pleurs. Ah, mais Donc, Alix, on a toujours été comme ça, hein, si tu remarques. oui. Tu lui as fait du pied sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Parce que là, elle est plus en agence de placement de produits. Non, elle est plus en agence, mais certainement, j'ai pas de honte. Oui, Bah, Alix, en c'est même un temps, c'est gros normal. perso. Je pense qu'elle a un tel caractère qu'on aurait peut-être du mal à s'accorder, mais ça n'empêche pas que c'est effectivement un gros perso et que je vais pas dire que je la signerai pas. Il faut être hypocrite, tu vois. Moi, je me permets, j'aimerais simplement savoir par rapport à Alix, comment ça s'est passé entre vous. Parce qu'il y a Ouais. quelques temps, en 2019, quand elle était avec Benji, elle semblait parler de toi indirectement. Ouais, de ouf. Quand m'avait elle a massacrée. dit, elle parlait d'une femme dont le visage est bien loin de Ouais. l'image qu'elle veut donner. Cette femme n'a pas digéré, malgré la lourde insistance et à de nombreuses reprises pour que l'on vienne dans son agence. Benji et moi, nous refusons catégoriquement. Et elle parlait d'une femme, Ouais, c'était maman, moi. Non, tu dis, et toi, c'était qui moi. dirige une agence Il n'y en a pas d'autre. C'était moi, les gars. et qui aurait tout fait pour les Ouais, saboter mais professionnellement. Alix, elle a été hyper manipulée et vraiment, et on a eu une discussion après. C'est Maëva qui nous a fait nous parler. On a eu une discussion. Je pense qu'Alix, elle est très bien comme elle est aujourd'hui, dans son petit cocon, etc. Et je suis très contente aujourd'hui qu'elle s'en rende compte et elle le sait. C'est tout. Donc, tu sais, l'entourage, malheureusement, ça peut être à la fois très, très bon et très mauvais. Tu vois? D'accord, bah passons à Beverly maintenant. Ouais, la Beverly. princesse. Eh oui, qualité et défaut dans l'aventure, Beverly. Ouais. Sa qualité. Sa qualité à Beverly, c'est que c'est une fille entière, sincère et passionnée. Ah, Elle, c'est une grande passionnée. Voilà. oui. C'est dans Non, mais son c'est vrai. monde. C'est une amoureuse de l'amour, comme on dit. Ouais. Elle est très fleur Elle est, bleue. oui. Ouais. C'est ça, hein. De ouf, de ouf. Et c'est ça qu'on aime aussi Ouais, avec elle. c'était pas compliqué de la coacher, sachant qu'elle sortait tout juste de Non. sa relation avec Vivien. Non, elle avait besoin et elle a toujours voulu faire les princes de l'amour. Elle a toujours voulu être princesse. Elle a toujours, tu sais, c'était son. Et non, ça n'a pas été difficile à coacher. Elle n'a pas été difficile parce que c'est une fille qui voulait vraiment. Tu vois, elle venait vraiment Elle pour le trouver voulait, l'amour, mais elle le quoi. voulait tellement que dès qu'elle est sortie de l'émission, elle s'est affichée directement Ouais. sur les réseaux Mm. avec Noah. Oui, Noah, Et du coup, bah, on a le droit de faire ça. On n'est pas censé garder le secret. Mm. on n'a pas le droit. Bastien et Kéline Bah, également. j'allais le Ouais, dire. on Bah n'a oui. pas le droit. On n'a pas le droit, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On leur tape sur les doigts. Bah, on ça, leur ça fait chier parce qu'on est tous, ils se rendent pas compte des fois, c'est tout. Je connais Beverly. Beverly aussi, c'est une fille sincère, elle a un bon fond et elle n'a pas voulu faire de mal à la prod ni au programme, tu vois. Maintenant, oui, ça emmerde parce qu'on travaille beaucoup, qu'il y a toute une équipe de technique aussi qui est là. Tu sais, 7 jours sur 7, t'es loin de ta famille, t'es Bien loin sûr. de tout. Tu t'isoles pour créer un programme qui soit beau à regarder, qui soit bien, que c'est Intéressant, ouais. c'est du divertissement pour les Bien gens. Et sûr. puis, quelque part, tu dis merde. Mm. Voilà quoi. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça fait chier. Kéline? Je peux finir avec Kéline? Bah oui, bien sûr. Ouais. Après, on va aller sur les nouveautés. Allez, qualité et défaut de Kéline, s'il te plaît, Magali. La qualité de Kéline, son défaut, c'est qu'elle est. Enfin, je vais commencer par son défaut, c'est qu'elle est.
elle est, elle est volatile, elle est jeune. Kéline. Ah, elle sait pas. Kéline, elle est dans son monde, mais sa qualité, c'est que c'est une fille, une fille bien. Elle est gentille, respectueuse, c'est une vraie fille gentille. Quand tu vois. dis volatile, ça veut dire trop séductrice Tu comme verras, certains. c'est Kéline, quoi. Elle est naturelle. C'est une qualité aussi d'être naturelle et de se montrer sans avoir à réfléchir à ton image. Est-ce que ça va me porter préjudice, machin, un truc et tout. Elle est vraie, elle calcule pas. Alors, je veux pas spoiler, hein, mais on va le voir de toute manière un petit peu dans les épisodes. Apparemment, entre Bastos et Kéline, ça a commencé un tout petit peu avant le tournage. Est-ce que toi, ça t'a énervé quand t'as appris ça? Le sourire, Est-ce il que veut tu- te dire. Non, je sais pas, vous verrez. C'est énervant, oui, parce que Ouais. au même titre que... Est-ce que ça biaise un peu le truc, que je quoi? te dis, quand Ouais. après, quand ils sortent et qu'ils se montrent, la même Pareil. manière, oui, ça fait chier, parce que nous, on est tous là. Moi, je quitte mon travail. Enfin, je quitte pas, mais voilà, je suis loin. Les équipes techniques, ils sont fatigués, ils travaillent pff, tu vois, ouais, Et c'est Kéline qui était en colère contre Bastos, qui nous avait dit, on l'avait passé dans un AJA, qu'apparemment il y avait une grosse embrouille avec Aïssa Avec Momens, Aïssa. qui travaille dans l'agence de l'amour, Qui entre s'embrouille, Bastos et Aïssa. Elle nous a Kéline dit nous quelque a chose de confié bien ça. musclé, quoi. Ah ouais, Il va y certainement. avoir une grosse embrouille. C'est pas trop dur à gérer tout ça avec les gens avec qui tu travailles? Ben moi, j'ai l'habitude, hein. Donc, c'est pour ça que pour toi, une grosse engueulade. C'est une miette de pain. Pour pour moi, toi. c'est pas une grosse engueulade. C'est Mais le quotidien. voilà, c'est mon quotidien, donc je le vois pas comme vous, mais Et Kéline, elle était là dans une saison en tant que prétendante Oui, tout à fait. pour Julien Bert. exactement. Donc c'est C'est bizarre vrai. de la retrouver maintenant Ouais. princesse C'est vrai. et qui va être coachée C'est vrai, par son Julien. ancien prince. Ouais, c'est vrai. Allez, Jinda, de ton côté, tu as observé les nouveautés de cette 8e saison et tu vas nous dire ce que tu en penses et celles que tu préfères aussi. Ouais, alors il y a un dîner presque gagné qui fait forcément penser au dîner presque parfait. Autopromo, ils ont raison. Bah oui, c'est la Bah même oui. chaîne. Hein. Ils ont bien Et raison. la même Alors, prod. c'est un dîner entre le prince et ses prétendantes. Elles auront en fait préparé un plat pour le prince. Il choisira quel est le meilleur plat et la prétendante, oui, qui aura fait le meilleur plat aura le droit de manger un dessert en tête-à-tête avec son prince. Ah bah oui, ça se gagne quand même, un Voilà. dessert. Mais oui. Donc après, on verra si c'est des top chefs ou pas, mais... Ils vont les manger tout cru. On a l'amour sans filtre aussi, c'est Ouais, du dating ça, hein. L'amour sans filtre, ouais, c'est du dating, tout simplement. Sans filtre. Sans triche, pardon. Sans triche, sans triche. Est-ce que tu crois que c'est dur d'avouer comme ça ces imperfections Dès le premier on rendez-vous. rencontre quand quelqu'un. on rencontre quelqu'un, ça doit être Mais compliqué. c'est super compliqué parce que tu te mets à nu, tu vois, donc tu dis ok, la personne, je vais la faire fuir, quoi. Elle va partir en courant. Tiens, Magali, imagine, on est en rendez-vous, Ouais. tous les deux, séduction, et tu dois m'avouer, comme chez Mythique, tes imperfections, ce serait Oh quoi? merde, il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis complètement disjonctée. Je suis complètement. Voilà, tu vois. Ben voilà. Voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai beaucoup de pression sur les épaules, donc forcément, je suis une grosse chieuse. Et stressé peut-être. Oui, une grosse stressée. Des Ok. fois, je pars en live tout de suite. Des fois, je reçois un message, et alors je deviens complètement hystérique. Et puis, ça me dit, ça va? Voilà, ça c'est moi. On a également la cérémonie des duels. Là, je crois que les prétendants de Jinda, ils reprennent le pouvoir, hein. Ouais, exactement. Il y avait la cérémonie des trônes, Oui, Oui. la guerre des La guerre trônes des trônes. l'année dernière. Et là, en fait, ça change un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a même des prétendants ou des prétendantes qui ont été éliminés qui peuvent revenir ce soir-là. Où On est ça va d'accord foutre le C'est la bordel. revanche des prétendants, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre à l'honneur cette année les prétendants. On s'est dit que c'était des candidats qui étaient un petit peu trop de côté. On a vu après différentes saisons que les prétendants et prétendantes des fois n'étaient pas vraiment vus à leur juste Tout à valeur, fait. tu vois. Et ça Moi, reste je l'ai des êtres fait, je suis humains. trop contente justement qu'ils Voilà, mettent les tu vois. prétendants en avant. Et mais on oui. leur donne la chance de pouvoir accéder à plein de choses. On les écoute beaucoup plus. Mais Et ça veut dire que notamment lors- le trône également. Tout à fait. Mais lors de ce duel, en fait, un prince peut être éliminé Ouais. ou un prétendant, en fait. Exactement. Eh ben, ça va être le bordel, Jinda. Ah, oui. Voilà, et on a hâte de découvrir tout ça à partir de ce lundi 30 novembre sur Oui. W9, bien Oui. évidemment. Et lundi soir, tu es en live sur... Oui, sur W9, sur leur compte Instagram, avec les candidats que je vais faire. Je vais animer un live et ils vont monter tous et on va pouvoir discuter.